Peter Bryce was born on August 17, 1853, in Mount Pleasant, Ontario, not far from the Six Nations of the Grand River Reserve. He earned his undergraduate degree in Toronto and taught sciences in Guelph before completing a medical degree at the University of Toronto and then doing postgraduate studies in bacteriology in the UK and Paris. Peter Bryce est né le 17 août 1853 à Mount Pleasant, en Ontario, non loin de la réserve des Six Nations. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à Toronto et a enseigné les sciences à Guelph avant d'obtenir un diplôme de médecine à l'Université de Toronto, puis de faire des études supérieures en bactériologie au Royaume-Uni et à Paris. In 1882, he was appointed the Chief Medical Officer for the newly established Ontario Board of Health. Thanks to new legislation passed in 1884, which Bryce drafted, the board gained the power to directly investigate the causes of diseases and issue regulations to prevent their spread, secure sanitary conditions, and establish stricter quarantines. En 1882, Bryce a été nommé médecin en chef du tout nouveau Conseil de santé de l'Ontario. Grâce à une nouvelle loi adoptée en 1884 que Bryce a rédigée, le Conseil a obtenu le pouvoir d'enquêter directement sur les causes des maladies et d'émettre des règlements pour empêcher leur propagation, assurer des conditions sanitaires et établir des quarantaines plus strictes. On January 22, 1904, Bryce was appointed Chief Medical Officer of the Federal Department of the Interior and of Indian Affairs. At the time, Canada was experiencing a growing wave of immigration from Europe. Bryce's initial responsibility was organizing the medical inspection of immigrants arriving by sea. A year later, Bryce began conducting the inspections of Indigenous residential schools that provided the evidence for what would eventually become the story of a national crime. Le 22 janvier 1904, Bryce a été nommé médecin en chef du ministère fédéral de l'Intérieur et des Affaires indiennes. À l'époque, le Canada connaît une vague croissante d'immigration en provenance d'Europe. Sa première responsabilité consiste à organiser l'inspection médicale des immigrants arrivant par la mer. Un an plus tard, Bryce a commencé à inspecter les pensionnats autochtones qui ont fourni les preuves pour ce qui allait devenir The Story of a National Crime, l'histoire d'un crime national. In Bryce's words, quote, "For each year up to 1914, I wrote an annual report on the health of the Indians published in the departmental report, and on instructions from the minister in 1907, a special inspection of 35 Indian schools in the 3 prairie provinces. The recommendations contained in the report were never published, and the public knows nothing of them. It contained a brief history of the Indian schools, of the sanitary condition of the schools, and statistics of the health of the pupils during the 15 years of their existence." End quote. Dans les mots de Bryce, pour chaque année jusqu'en 1914, j'ai rédigé un rapport annuel sur la santé des Indiens, publié dans le rapport ministériel, et sur les instructions du ministre en 1907, une inspection spéciale de 35 écoles indiennes dans les 3 provinces des prairies. Les recommandations contenues dans le rapport n'ont jamais été publiées, et le public n'en sait rien. Il contenait un bref historique des écoles indiennes, de l'état sanitaire des écoles et des statistiques sur la santé des élèves pendant les 15 années de leur existence. Bryce continues, quote, "Recommendations made in this report, on much the same lines as made in the report of 1907, followed the examination of the 243 children, but, owing to the active opposition of Mr. D.C. Scott and his advice to the then Deputy Minister, no action was taken by the department." End quote. Bryce continue. Les recommandations formulées dans ce rapport, à peu près dans les mêmes lignes que celles du rapport en 1907, faisaient suite à l'examen des 243 enfants, mais en raison de l'opposition active de M. D.C. Scott
et de ses conseils aux sous-ministres de l'époque, aucune mesure n'a été prise par le ministère. After years of his reports being ignored by the government, Bryce was forced into retirement in 1921. The next year, he self-published his 18-page pamphlet, The Story of a National Crime, an appeal for justice to the Indians of Canada, to expose his findings and recommendations to the Canadian public. Après des années où ses rapports ont été ignorés par le gouvernement, Bryce a été contraint de prendre sa retraite en 1921. L'année suivante, il publie personnellement son pamphlet de 18 pages intitulé The Story of a National Crime, an Appeal for Justice to the Indians of Canada, afin d'exposer ses conclusions et ses recommandations au public canadien